Récemment, j'ai été visiter une exposition sur la figure féminine divine en Corse. C'était au musée de l'Alta Rocca à Lévis. Il y avait plein de petites statuettes de femmes qu'on appelle Vénus. Elles étaient toutes trop choues et toutes un peu différentes. Je les ai trouvées super mignonnes, évidemment, mais aussi super puissantes. Et je me suis souvenu qu'à l'époque, quand j'avais des cours d'histoire de l'art, j'avais déjà vu des Vénus. Je pense qu'elles m'accompagnent toujours un petit peu dans ma vie, mais aussi dans mon travail, mais ça c'est pour la fin de la capsule. Et donc pendant ces cours d'histoire de l'art, on a parlé de la Vénus de Willendorf. C'est une toute petite statuette de 11 cm qui date de l'époque du Paléolithique supérieur. Je me souviens que déjà à l'époque, je trouvais que c'était un symbole fort, bien évidemment de féminité, mais aussi d'autres choses que je n'arrivais pas à expliquer. J'étais hyper attachée à cette petite silhouette, comme quand on est attaché à un tableau ou à un style d'art particulier et qu'on n'arrive pas vraiment à mettre les mots dessus. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est une Vénus paléolithique ? Une Vénus, c'est une représentation de la femme sous un aspect hypertrophique. Il y a beaucoup de théories différentes qui ont circulé. Ce qui est super intéressant, c'est que dans le monde scientifique, il n'y a pas de consensus sur l'utilité de ces petites sculptures. Elles ont souvent été considérées comme des représentations de la déesse mère, ou en tout cas d'une entité féminine protectrice, ou encore comme une représentation de la fertilité. On en a retrouvé dans plein d'endroits à travers l'Eurasie. Moi, j'aime à penser qu'elle date d'une société matriarcale, où on célébrait le corps de la femme, sa puissance et la place qu'elle prenait dans la société. Ce que j'adore dans ces petites statues, c'est qu'elles sont hypertrophiques. Les attributs féminins sont exagérés. On va avoir des Vénus avec des énormes hanches, avec des grosses fesses, avec des énormes seins, des gros ventres. Il y a quelque chose de simple, mais en même temps de très puissant qui se dégage des courbes des statuettes. À Lévis, j'ai croisé cette petite dame, qui est la Vénus ambrée. Elle vient d'Italie, de Grimbaldi, et je l'ai trouvée incroyable. Elle est toute petite, toute simple, mais elle a 27 000 ans. Et ça veut dire qu'il y a 27 000 ans, il y a des gens qui l'ont taillée. On ne sait pas si c'était des hommes ou des femmes, si c'était pour un rituel sacré ou quelque chose d'assez mondain en fait, mais en tout cas, ce petit bout de femme a été taillé et nous est resté encore aujourd'hui. Alors je vous parle de la Vénus ambrée, mais il y a aussi la Vénus losange que j'ai trouvée vraiment pas mal. Elles sont toutes les deux en temps normal au musée de Monaco, mais ici, elles avaient fait le trajet juste pour l'exposition. En les regardant, en restant dans la salle de l'exposition, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, mes illustrations, ce sont des descendantes de ces petites Vénus. Je les perçois vraiment comme une ode au cœur des femmes, à la puissance de nos corps, à la place qu'ils prennent dans la société, et aussi comme un moyen d'avoir différentes grilles de lecture de ces corps. Et tout ça, ça m'a fait très chaud au cœur.